Nous allons mesurer la quantité de sel dans l'eau de piscine. Nous allons utiliser pour cela les bandelettes AquaCheck Sel. Nous utilisons un verre que nous allons remplir de 1,5 cm d'eau, pas plus. En prenant soin de déposer la languette sans la toucher avec les doigts. Puis, nous laissons reposer la languette sur le bord du verre. La languette est composée d'une bande verticale marron qui va progressivement s'éclaircir. En haut, une bande horizontale jaune clair. Nous allons devoir attendre que cette bande horizontale tout en haut devienne noire. Attendons. La bande marron s'éclaircit progressivement à partir du bas du verre et va se terminer en pointe. Nous attendons que la bande horizontale devienne noire. On voit une petite pigmentation, mais ce n'est pas encore fini. Voici. La bande jaune est désormais noire. Nous allons la voir de plus près. Voici. Lisons. Nous voyons que la pointe jaune plus claire, sur fond marron, arrive à 7,2. Voyons de plus près. À partir du zoom, nous voyons que la flèche jaune clair est à 7,2, valeur que nous allons reporter sur la boîte, ce qui va nous donner la quantité de sel en grammes par litre. 7,2 reporté sur la boîte nous donne la valeur de 4,7 grammes de sel par litre. Quand vous allez faire vos mesures, il faudra toujours prendre la boîte correspondant à la languette, car ces éléments sont échantillonnés. Pour l'électrolyseur Eli-One, 4,7 grammes de sel par litre, c'est trop. Donc, il va falloir vider la piscine pour retirer du sel. L'électrolyseur peut fonctionner avec 2,5 grammes de sel par litre, mais c'est bien entre 3 et 4 grammes de sel par litre. Pour une bonne utilisation, il est préférable, quand vous commencez à mettre du sel, ou que vous allez démarrer votre piscine, de mettre les 3/4 de la quantité de sel, mettre la filtration en marche 48 heures, puis d'effectuer une mesure du sel. Si nécessaire, de faire l'appoint de sel. Ainsi, il n'y a pas de gaspillage à la fois d'eau et de sel.